En fin de cette dernière mandature, une équipe d'élus issus de la commission Petite Enfance et commission Jeunesse a décidé d'écrire le projet éducatif global de Lamballe-Terre-et-Mer. Ça a été pour nous une belle opportunité d'énoncer nos valeurs communes servant à guider une conception globale de l'éducation de nos jeunes et moins jeunes. Une autre ambition était aussi de fédérer les équipes autour de valeurs socles et de s'assurer de la cohérence de la prise en charge des enfants et des jeunes. Grâce à ce travail commun des élus, nous nous assurons l'épanouissement de chacun. Le travail nous a occupés pendant plusieurs réunions et s'est passé dans une très bonne ambiance et dans le respect des idées de chacun. En début 2020, nous avons présenté ce projet éducatif aux équipes qui ont tout de suite adhéré à ce projet. Nous souhaitons, nous élus, que ce projet guide les équipes, qu'il leur donne un cadre et qu'ils puissent s'appuyer sur ces piliers pour construire leur projet pédagogique et donner du sens à leur travail. La démarche de présentation du projet éducatif aux équipes par les élus a été intéressante dans le sens où elle a déjà permis un temps de rencontre et d'échange entre élus et techniciens, mais surtout parce que les élus se sont entièrement investis et impliqués dans la réflexion et la rédaction de ce projet éducatif. Et on sentait vraiment durant la soirée, durant leur présentation, qu'ils avaient travaillé avec beaucoup d'envie, avec plaisir et aussi avec bienveillance, en évaluant régulièrement les objectifs en fait, qu'ils se fixaient, en s'interrogeant sur la faisabilité ensuite par les équipes qui allaient devoir s'approprier ce projet et puis le décliner. Donc il était vraiment intéressant que ce soit eux qui restituent ce travail, parce que c'est eux qui l'avaient mené. Alors bien évidemment, ils ont été accompagnés dans la démarche par des professionnels qui connaissent bien nos missions, notre réalité de terrain. La soirée a permis aussi aux techniciens qui étaient présents dans la salle de pouvoir réagir, de rebondir, d'approfondir aussi des attentes des élus. Et donc voilà, je trouvais que c'était vraiment une belle preuve de confiance et de respect pour les équipes que d'être là, ce soir-là, complètement acteur de la soirée. Ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est l'investissement du groupe, son enthousiasme, et aussi bien du côté des élus que du côté des directrices des services. Alors, ce qui m'a marqué dans ce projet, c'était qu'il y avait vraiment une volonté d'un projet éducatif commun à toutes les structures et tous les services de la petite enfance et enfance-jeunesse de Lamballe-Terre-et-Mer. Et que ce projet, en fait, il accompagne l'enfant de 0 à 25 ans et il est capable de s'adapter en fonction de l'âge avec ces trois pôles, l'individu, la citoyenneté et le cadre de vie. À partir du projet éducatif global, en fait, notre travail, c'est de faire la déclinaison du projet éducatif, mais pour la petite enfance. Donc on est parti du terrain, c'est-à-dire qu'on a transmis aux équipes un questionnaire pour récolter en fait leurs actions au quotidien, qu'est-ce qu'elles font en lien avec les valeurs du projet global. Une mobilisation des équipes avec plus de 150 actions qui ont été transmises. Pour continuer, chaque petit groupe a planché sur le regroupement des idées pour trouver tout ce qui était en commun et faire ressortir toutes les valeurs communes qui vont ensuite sous-tendre l'écriture du projet éducatif déclinaison petite enfance. Voilà. Donc on est parti, voilà, les étiquettes c'est les actions, chaque groupe a constitué des objectifs opérationnels et donc on va faire point d'étape, une restitution, une synthèse de ces premiers travaux de groupe et puis enchaîner donc sur le deuxième axe, le troisième axe du projet éducatif global. Et puis on a pour objectif de tout rassembler pour l'été prochain, finir l'écriture et présenter en septembre la version petite enfance du projet éducatif. Suite à la présentation officielle du projet éducatif de la collectivité, les équipes d'animation des accueils de loisirs de Noyal et de Bréant se sont réunies afin de prendre connaissance du projet éducatif, se l'approprier et penser sa mise en œuvre en termes d'action pédagogique. Ce temps a été propice aux échanges et a abouti à la sélection d'une à deux thématiques dans chacun des trois axes apparaissant dans le projet que nous souhaitons développer chez les enfants durant l'année 2021. Par exemple, dans l'axe citoyenneté, afin de favoriser la socialisation pour apprendre les règles du vivre ensemble, nous avons souhaité sensibiliser les enfants à la coopération. Pour ce faire, nous avons entre autres développé un partenariat avec la Fédération départementale Famille Rurale des Côtes d'Armor
qui nous met à disposition, à titre gracieux, d'Emal Coopération et nous permet de mettre en œuvre un programme d'animation cohérent avec nos objectifs de départ. Au multi-accueil, dans le cadre de l'évolution de notre règlement de fonctionnement, des nouvelles pratiques professionnelles ont été mises en place. Ces modifications de pratiques se sont inscrites dans le même temps que l'écriture du schéma territorial du service aux familles de Lamballe Terre et Mer et l'écriture du nouveau projet éducatif réalisé par nos élus. De notre côté, nous avons fait le choix également de réécrire notre projet pédagogique de la structure, conjointement avec l'équipe professionnelle de terrain. On a eu donc à cœur de construire des thématiques de notre projet pédagogique en lien et en cohérence avec les axes justement mis en avant et retenus dans le projet éducatif afin de soutenir la volonté de nos élus dans la qualité de service offert à la population. À titre d'exemple, le deuxième axe sur la citoyenneté, notamment sensibiliser à la bienveillance. Pour cette thématique, pour reprendre cette idée, nous en tout cas, on a mis en avant une partie dans notre projet pédagogique dédiée à la communication bienveillante des professionnels envers les enfants et les familles qu'on accueille ici au quotidien dans la crèche, pour permettre de répondre justement avec bienveillance. On a donc travaillé en petits groupes sur diverses thématiques sur le projet pédagogique pour déterminer les postures professionnelles adéquates, nécessaires pour accueillir et accompagner de manière empathique et bienveillante et surtout accueillir leurs émotions. Ayant été vice-présidente de Lamballe Terre et Mer en charge de la petite enfance pendant la période du 1er janvier 2017 au 15 juillet 2020, mes remplaçantes, Nathalie Travers-Leroux et Claudine Hayet, ont eu la délicate attention de me demander de m'exprimer sur le projet éducatif auquel j'avais participé. Alors, avant de parler du projet éducatif, je voudrais quand même rappeler qu'en 2018-2019, nous avons élaboré un schéma territorial des services aux familles. C'était un travail assez considérable et donc c'était un projet ambitieux, mais ce projet a servi justement à créer une synergie entre les services petite enfance et enfance jeunesse. Et c'est en partant de cette habitude de travailler ensemble que des élus volontaires se sont mis à la tâche avec les équipes et on s'est attelé à élaborer le projet éducatif. Ce projet éducatif commun témoigne de l'engagement éducatif de l'agglomération de Lamballe Terre et Mer. Il traduit ses priorités et donne du sens à ses actions. Cela représente aussi une volonté forte de la communauté pour la cohérence dans les actions proposées aux jeunes enfants et à l'enfance jeunesse du territoire. Ce projet éducatif n'est pas une fin en soi. Il guidera la démarche des équipes dans l'élaboration de leurs projets pédagogiques. Et pour moi, ce projet est le garant que chaque service chemine dans une harmonie pédagogique. Et je terminerai en indiquant que ce projet éducatif trouve toute sa place dans le projet de territoire de l'agglomération de Lamballe Terre et Mer.